nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Nous célébrons aujourd'hui la solennité du Christ roi de l'univers. La première lecture est un extrait du second livre de Samuel, chapitre 5, versets 1 à 3. Le psaume 121, ton règne, Seigneur, est un règne de paix. La deuxième lecture est un extrait de la lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 1er, versets 12 à 20. L'évangile est un extrait de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 23, versets 35 à 45. Jésus, nous le célébrons comme le roi de l'univers. Ça signifie qu'il n'y a pas un autre roi. Le vrai roi de l'univers, c'est Jésus. Et sa royauté ici est une royauté de service. Contrairement à la royauté humaine, où certains rois expriment leur royauté à travers la brutalité, à travers la force, à travers la domination. Or, Jésus comme roi de l'humanité nous montre la royauté qui se vit dans l'humilité, la royauté qui se vit dans l'amour, la royauté qui se vit dans la compassion. Et dans cet évangile, nous voyons que Jésus, lui qui est venu pour assumer notre condition humaine, pour la diviniser, et lui qui était sans péché, il a annoncé la parole de Dieu. Il a guéri les malades, mais il a été rejeté par les chefs du peuple. Les chefs vont le condamner et le mettre à mort. Jésus subit des moqueries, des railleries, et surtout que nous savons que la croix elle-même est l'expression de l'humiliation. Et c'était des grands bandits qui étaient suspendus le plus souvent sur la croix, tués sur la croix et crucifiés. Alors Jésus ici est considéré par ces soldats comme étant un grand révolutionnaire, un hors-la-loi. Et on le met sur la croix pour le crucifier. Et nous voyons les soldats se moquer de lui. Les chefs ricanaient en disant, souligne Saint Luc, il en a sauvé d'autres. Qui se sauve lui-même s'il est le Messie, l'élu. Et même les soldats vont dans le même sens. Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Et en signe de moquerie, ils vont mettre une inscription sur sa tête en disant, celui-ci est le roi des Juifs. Jésus est suspendu sur la croix avec deux malfaiteurs. Lui qui n'a rien commis de mal. Et parmi ces malfaiteurs, un se met à injurier Jésus. N'es-tu pas le Messie? Sauve-toi toi-même et nous avec. Le second malfaiteur reprend son frère en lui disant, tu n'as donc aucune crainte de Dieu. Tu es pourtant un condamné, toi aussi. Et puis pour nous, c'est juste, après ce que nous avons fait. Nous avons ce que nous méritons, mais lui, il n'a rien fait de mal. Bien-aimé de Dieu, même dans les moments de souffrance, même dans les moments difficiles de notre vie, nous ne devons jamais tronquer la vérité. Nous ne devons jamais sacrifier la vérité. Nous devons proclamer la vérité. Voilà un malfaiteur qui proclame la vérité au sujet de Jésus. Il reconnaît que eux, ils sont fautifs. Ils méritent ce qui les arrive, ce qui leur arrive. Mais par contre, Jésus, lui, n'a rien fait de mal. Je crois que notre monde aujourd'hui a besoin des rois qui imitent la manière de gouverner le peuple, la manière de guider le peuple et la manière de servir le peuple à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Certains parmi nous se fabriquent leurs rois et font des allégeances à ces rois. Ces rois qui ne peuvent pas les sauver. Ces rois qui les entraînent sur des faux chemins.
et ces rois qui leur promettent des choses irréalisables. Allons à la rencontre du roi des rois, Jésus-Christ. Allons l'écouter nous parler. Allons vivre avec lui. Allons nous abandonner entre ses mains. Et je crois, c'est une profession de foi, qu'avec Jésus, nous avons tout. Avec Jésus, nous sommes forts. Avec Jésus, nous sommes victorieux. En clôturant cette année liturgique, que le Seigneur ravive à nous cette flamme de l'aimer et de l'accepter par-dessus tout. Loué soit Jésus-Christ.